notion de temps, comme un enfant pour venir au monde, c'est pas quelque chose qui, voilà, on décide pas de tomber enceinte, on est enceinte, on accouche le lendemain. Donc ici, quelle que soit l'idée ou le projet que vous voulez mettre en place, il va falloir, voilà, un petit peu de patience et mais c'est bien. C'est comme si vraiment vous vouliez de toute façon que ça prenne un certain temps. Vous ne voulez pas vous presser parce que vous voulez que les choses soient bien faites ici avec la loi. Euh, Ce serait intéressant même presque de faire une association parce que c'est comme si on avait l'impératrice et la justice ou le jugement ici dans un jeu de tarot. Bon, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir impératrice justice ou impératrice et jugement. Ça pourra vous donner d'autres messages parce qu'ici, c'est quand même important pour moi. C'est pas un projet ou quelque chose d'anodin, en tout cas, qui se met en place. On a en plus la fatalité. La fatalité, c'est comme la tour dans un jeu de tarot. Donc, en tout cas, s'annonce, comment je peux vous dire ça je vais pas dire il s'annonce bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être très importantes pour votre avenir. Voilà, en fait, en gros, l'idée, c'est ce qui va se passer là ou ce qui est déjà en cours dans votre vie, c'est pas anodin, c'est pour, et même avec la projection, c'est pour votre avenir. C'est hyper important, c'est quelque chose, vous savez, c'est comme si, par exemple, je sais pas, vous êtes dans un confort de vie et puis vous l'avez pas vu venir. Vous voyez, comme on a eu le Covid il y a 2 ans, on l'a pas vu venir. On a tous été confinés. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Euh, il y a tout qui nous est tombé dessus sur la gueule pour certains. On n'a pas vu, mais ça a permis à des personnes de rebondir, de se dire, bon, ça effectivement, ça s'est cassé la gueule. Mais du coup, ça m'a permis de démarrer une nouvelle entreprise, me créer une société visible sur Internet, me lancer dans une activité bah, que j'aurais pas osé faire parce que j'avais, je sais pas, un contrat qui était stable. Ça a été pour certains des phases de vie qui ont radicalement changé. Perso, au premier confinement, c'est là où j'ai commencé à tirer les cartes et c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui dans ma vie. Ça fait partie de moi aujourd'hui et ça a été une phase de transition dans ma vie qui a été majeure. Et ici, on retrouve en fait ces énergies pour vous. Donc, je ne sais pas ce qui va, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais vraiment, voilà, soyez attentifs parce que ça, pour moi, ça va remuer. Ok? Donc, ici de la nouveauté. On veut bien faire les choses, que ça se passe de manière juste, équitable, etc. Mais il y a quelque chose ici avec la fatalité qui s'arrête. Ça ne veut pas avancer. C'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. Ou c'est peut-être vous qui allez commencer à faire les choses tout doucement. Et peut-être ici, il va y avoir une peur ou autre qui va faire que vous allez tout stopper. L'idée, c'est de changer votre point de vue. Voilà ce qu'on vous dit. Quand cette fatalité vous frappe, qu'elle soit de vous ou qu'elle vous soit envoyée par une personne, par un organisme ou peu importe ce qui vous contrarie ici, parce que c'est pas la petite contrariété, hein, après ça dépendra de chacun, mais on vous demande ici de changer votre point de vue sur ça, de voir les choses différemment. Et comme je vous dis, cette fatalité, elle est pour un avenir meilleur. Et quand j'ai commencé à sortir ces cartes de suite, je me suis fait l'idée de, oui, de changer de point de vue, de changer d'œil. Et à ce moment-là, le dos de deck m'est apparu. Donc il y a vraiment, quel que soit ce qui s'arrête, ce qui vous coupe dans votre élan, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Soit c'est parce que c'est pas fait pour vous, soit parce qu'il y a une autre façon de faire les choses. Ah, voyez, regardez. L'instabilité. Alors, c'est peut-être vous qui avez cette instabilité avec le miroir magique, mais c'est comme si ben, on allait comprendre ce qui nous crée de l'instabilité. On va comprendre ce qui nous perturbe, ce qui nous rend instable. On va comprendre en fait le pourquoi du comment. Et on va se rendre compte en fait que ben, c'était peut-être pas justement assez équitable, pas assez équilibré. Même si on a essayé de bien faire les choses, je sais pas. L'idée, c'est peut-être
une mauvaise perception de l'amour aussi, mais on vient vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous perturbe dans vos relationnels ou dans l'amour ou dans l'estime de vous-même. Et une fois que vous changez de point de vue, bah, c'est une réussite complète, hein. L'amour, la chance, l'argent, la victoire, le cadeau. Pouah. Je pense que franchement, les lions, je sais pas ce qui vient à vous. J'en ai des frissons de partout. Euh, Honnêtement, cette fatalité, elle va être hyper bénéfique. Elle va être hyper bénéfique. Remerciez-la. Ouais, par exemple, je sais pas, vous démarrez une relation, vous faites tout pour que ça se passe bien, vous êtes honnête avec la personne, vous dites quand ça ne vous plaît pas, quand ça vous plaît, vous l'encouragez, vous le laissez de côté quand c'est nécessaire. Enfin, vous voyez, vous êtes dans un bel équilibre et cette personne, malgré tout, elle vous quitte. Ben, restez pas dans cette fatalité. On est en train de vous dire, change ton point de vue. Si on t'a fait quitter cette personne, c'est que ton bel équilibre, il n'y aurait pas eu le rendu de son côté. Donc il y aura une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui te ressemblera plus, où il y aura plus ce partage, cette satisfaction. Vous voyez, ça peut être ça. Donc restez pas dans le sombre là, hein, quel que soit ce que vous allez perdu. Pareil, hein, si c'est une procédure qui démarre et qui tombe à l'eau, il y a peut-être une solution ici. Allez, on va sortir un deuxième message. Et puis ça me donnera un complément pour celui du dessus. On démarre avec l'averse d'abondance. C'est la corne d'abondance, c'est pareil de toute façon. La chance, la chance, le bonheur. Il y a des peurs. Il y a une peur, ok. Mais on va le voir, on va vous le montrer. On va vous le faire comprendre, le lion. Le cœur partagé. Le lion, on est chez vous. La vitalité, la force, et on retrouve cette énergie de la balance. La force, la balance, je pense que je vais vraiment me mettre au tarot parce que ça me plaît de plus en plus et ouais, bon, ça ce sera un autre projet, j'en ai un en cours. Avant de regarder le dos de deck, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ici on retrouve hein, ces énergies de, il y a quelque chose de bon, de chaleureux. Il peut y avoir plein de bonnes nouvelles ici qui viennent à vous. Euh, c'est bizarre, c'est pas votre mois de naissance pourtant, mais c'est comme si on était dans votre signe, comme si le soleil allait venir vous éclairer. Peut-être l'été, les beaux jours vous font autant de bien que moi, mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a bien une abondance qui arrive à vous, quelque chose qui va vous apporter vraiment une satisfaction. Mais à un moment donné, il y a une remise en question. Parce qu'il y a besoin de couper avec soit une croyance ou il y a quelqu'un qui essaye de vous retenir. Ouais, avec ça peut être un parent hein, qui vous empêche d'évoluer ou d'avancer dans votre vie. Ici, ouais, ne soyez par contre pas trop sur la défensive non plus ici. On peut être un peu trop dur, un peu trop brut. Attention à ça, c'est comme un peu la carte de la force. Soyez pas non plus colère. Mais il y a bien un nouveau départ qui prend un certain temps, mais le bonheur est là, la guérison, transformation, le voyage, la paix. C'est juste ce questionnement. Pourquoi on se pose des questions? Ouais, ça perturbe. Donc, il y en a qui se posent des questions sur l'aspect financier de leur vie. On retrouve cette fécondité. Il y a encore cette nouveauté. Ça peut être un nouveau projet, se mettre à son compte ici, hein. Se mettre à son compte, mais on a peur de quitter quelqu'un, de se séparer ou c'est vous qui vous remettez en question ou c'est un membre de votre famille? Enfin, je sais pas, mais je sais pas pourquoi vous doutez à ce point-là. J'ai du mal à capter là. J'ai pas l'impression que ce soit de la peur.
parle d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat. Ouais, il y a la nouveauté, la chance. Franchement, si c'est vous qui doutez, là, arrêtez, hein. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, un commerce, nouvel engagement, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, on signe un nouveau contrat, on a envie, je sais pas, d'écrire un livre, ou ça vous fait plaisir, tout se passe très très bien, et d'un coup vous doutez, c'est quoi? Vous avez peur du bonheur? C'est trop beau pour être vrai? Vous doutez de votre potentiel? Mais pour moi, les doutes, ils sont dans votre tête, hein. J'ai pas l'impression que... Ouais, vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu. Ben, franchement, vous avez peur d'être déçu, vous doutez. Donc si on vous propose une relation, elle paraît très stable, très équilibrée. Ouais, ça peut être ça, hein. On est très bien, on se sent très bien, on est chanceux, on est heureux. Et puis il y a un truc qui se présente, on l'a pas vu venir, un nouvel engagement, quelqu'un qui revient. On avait vu dans votre dos de deck ce boomerang, il me semble bien. Peut-être c'est ça qui va vous mettre dans le doute parce que vous avez peur d'être trahi et pourtant les choses elles peuvent vraiment bien se passer à condition de ne pas être trop brute, trop brute de décoffrage avec l'épée et la pyramide. Défendez par contre vos valeurs. Ça oui, avec l'épée et la pyramide, c'est aussi le fait de défendre ses valeurs, de savoir ce que l'on vaut, du chemin qu'on a parcouru, de se défendre, mais voilà, en restant souple. Il faut toujours rester dans la bienveillance de l'autre aussi. Ok? Allez les lions, on va passer au sentimental, voir un peu. Ah, on a de la réconciliation et de l'homme. Oh, de l'homme. On a de l'homme. La réconciliation et l'homme, bon, je pense que le message est plutôt clair pour la plupart d'entre vous. Alors, certaines vont se réconcilier avec une personne, un ex, un ami, un parent, je ne sais pas. Ah oui, ah oui. Ben dis donc. Franchement, les lions là, moi j'en connais une, elle va être contente. Quand elle va regarder ma vidéo, elle va être contente. Parce qu'on vous parle quand même d'une réconciliation, d'une rencontre qui se fait par hasard. On se pose certaines questions par rapport à cette personne parce qu'il y a une vraie connexion entre nous. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Alors après, même si vous êtes en couple, ça peut être une personne qui va venir vous donner un coup de main, hein. On n'est pas forcément de suite, oh là là, je suis en couple, il y a mon âme sœur qui arrive. Non, une âme sœur, ça peut être amical aussi. Là, on ressort encore cette réconciliation. Donc on a le oui, la fidélité, la réconciliation. La magie a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. On a l'élévation. Il y en a trop. Il y en a pas une autre qui est pas encore retournée. Non. Allez, une dernière pour les lions. Si elle vient pas, je vais la chercher, hein. On me montre le retour du passé, le retour d'un ex ou quelqu'un qui se représente. Cette personne, il y a une vraie connexion, ok. En fait, cette personne, il y a une connexion et c'est parce que vous allez bien qu'elle, elle ressent que ça la perturbe. Il y a une connexion avec une personne. Et j'aime bien la dernière carte de ce message. Tout qui tombe. Je vais changer de jeu sinon.
Donc ici, hein, il y a le truc de c'est bon, je sais ce que je veux, en tout cas avec le oui et la famille, je sais ce que je veux de la stabilité, je veux une vie de famille pour certains, et c'est ce que vous obtenez. C'est ce que vous obtenez, mais parce que avec la réconciliation et l'élévation, c'est vraiment le fait de, ben, j'ai compris en fait la valeur que j'avais, je sais que je mérite mieux. Bon, tous ceux qui sont déjà en couple, qui ont envie d'une vraie vie de famille, de se stabiliser, ça se fait, ça se concrétise ici. C'est quelque chose qui a peut-être mis du temps, mais en tout cas, ça se valide. On vous dit oui qu'il y aura bien en tout cas de la stabilité, il y a bien de l'amour qui arrive à vous, une vie de famille, en tout cas une relation qui est épanouissante, équilibrée. Équilibrée, c'est une personne franchement, on est presque dans une relation d'âme-sœur ici, parce que même avec, comme c'est présenté, c'est comme si déjà vous, vous étiez stable, vous étiez en paix avec vous-même, mais en plus, cette relation, elle va vous amener à un niveau plus élevé encore. Vous voyez, elle va encore plus vous donner satisfaction. C'est comme si on avait un peu le... Ben, j'aurais pas cru un bonheur aussi important. Mais je pense qu'il y a quelqu'un que ça titille. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais il y a une personne ici qui cogite, qui se demande pourquoi je... Peut-être quelqu'un qui pense à vous de temps en temps et qui est instable ou quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Après, en toute honnêteté, de ce qu'on m'a montré, c'est plus de l'attraction physique, hein, c'est plus du désir charnel qu'une réelle volonté de s'investir. Ok, donc en tout cas, voilà, si vous avez aspiré les célibataires ou ceux qui ont démarré une relation depuis peu, il y a une stabilité et une relation ici qui évolue pour le mieux. On avait de toute façon hein, l'homme et l'âme sœur, donc elle peut être ici. Alors les lions, on a le jeune homme superficiel, la pause. Donc je vous dis, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Quelqu'un avec laquelle il y a sûrement un lien d'âme, mais c'est très physique parce qu'on va montrer aussi la jeune femme superficielle. Mais en même temps, c'est un couple qui est parfait entre le jeune homme et la jeune femme. Vous faites des crèmes, des petits soins tous les deux. Alors, on a la pause, la magie, le doute. Et ouais, je le sens bien venir. Et ouais, venir ou revenir. Bon, les deux sont sortis, donc je ne vais pas les prendre. Mais ici, c'est ça. En fait, au plus vous allez vers votre stabilité, pour moi, il y a vraiment une connexion avec une personne. Et le truc, c'est qu'en fait, au plus vous allez vers votre stabilité, au plus vous faites du bien, au plus vous vous équilibrez, au plus vous êtes en paix avec vous-même, au plus vous vous donnez de l'amour et au plus ça perturbe la personne avec laquelle vous êtes connecté. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à vous voir, qui cherche à avoir de vos nouvelles. Et c'est quelqu'un qui se dit, avec la pause et la magie, c'est vraiment l'idée, ben, je comprends pas, il y avait un lien entre nous, il y avait quelque chose de fort, et là j'ai l'impression que ce lien n'existe plus et ça remet beaucoup de choses en question. Si c'était dans un triangle amoureux, cette personne, elle remet même en question sa vie de famille, sa vie de couple. Vous voyez, si vous avez été, par exemple, dans une relation qui s'est terminée, que vous en avez souffert et qu'aujourd'hui vous vous sentez mieux, c'est possible que ben, ce soit le tour de cette personne qui a été peut-être en couple pendant tout votre célibat et qu'aujourd'hui ça commence à la titiller. Mais on parle d'une femme en tout cas qui prend un nouveau départ et ce nouveau départ, il passe par le fait de ne plus du tout vouloir de secret, de ne plus vouloir se cacher, de ne plus vouloir aussi de relations secrètes.
Ouais, c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui vraiment un nouveau départ, qui sent qu'il y a des choses qui sont toxiques et qui s'en va. Alors, j'aimerais juste, ouais, vous voyez, bon. Je l'avais senti que c'était sûrement une ancienne relation en triangulaire, ça. Vous en avez souffert et les choses, elles s'arrangent pour vous. Et ouais, il y a de la légèreté qui revient vers vous et on m'a montré une rencontre. Ouais, vous voyez, la pause, elle est sur le nouveau départ. C'est quand vous prenez un nouveau départ ou quand vous vous stabilisez dans votre vie que cette personne, elle commence à se dire, mince, il y a quelque chose qui s'arrête. Elle va pas bien, hein, cette personne, hein. Ouais, vous voulez plus de choses cachées. On a encore le retour de cet ex, hein, donc quelqu'un de votre passé, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors il peut même y avoir deux personnes qui se représentent à vous, ça fait beaucoup. Il peut y avoir deux personnes qui se présentent à vous, une ancienne, une nouvelle rencontre, et le choix peut être difficile. Et j'espère que vous ferez le bon choix, mais cette personne, elle va sentir qu'il y a quelque chose. Elle va pas comprendre déjà pourquoi elle a ce ressenti, pourquoi elle se remet à penser à vous. Elle va se poser des questions, savoir ce qui se passe. Alors c'est drôle parce que cette personne, c'est comme si elle allait se dire, mince, est-ce qu'elle serait pas en train de me tromper? Alors c'est drôle parce que vous n'êtes plus avec cette personne. Donc là, il y a vraiment l'ego, le côté possessif qui peut ressortir. Et vous, vous ne voulez plus de tout ça. Voilà, je m'en fous. Cette personne, elle peut même revenir pour certains, vous dire j'ai des choses à te dire, je vais te dire la vérité. Alors franchement, vous vous en foutez. Euh, c'est ouais, mais en fait, les explications, elles ne m'intéressent pas parce que vous êtes passé à autre chose. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, surtout si cette personne, elle a été toxique pour vous et que vous en avez guéri. Allez, on va finir par un conseil comme d'hab. Enfin, comme d'hab, c'est pas comme d'hab, mais en tout cas sur cette session, oui. Le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons, vous apportons, vous apportez. Ah, je vais la refaire, excusez-moi. Le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et en dos de deck, vous avez l'océan. Donc on retrouve des émotions beaucoup plus fluides. Et avec le projet créatif, je ne sais plus si c'est à vous ou sur la vidéo des cancers, où justement le truc c'était d'essayer de trouver une activité qui fait du bien, qui apaise, et elle est peut-être là, hein, cette nouveauté que vous avez dans votre jeu, c'est peut-être ce projet qui a besoin de se révéler, qu'il soit artistique ou pas, peu importe. Si vous avez une idée, lancez-vous les lions, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien et vous apaiser. Le projet même de vous installer peut-être au bord de l'eau. S'il y a une petite place pour moi, je suis preneuse d'ailleurs. Bah écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui, les lions. Une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est pour moi un gage de soutien aussi. Et puis ben, en attendant la prochaine vidéo, que ce soit ici ou sur TikTok, comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous en priorité. Donc ben, faites-le. Ciao les lions.